Pack de patients. Donc, pour ceux qui savent, tous nos produits sont designés, tout le R&D est fait en Nouvelle-Zélande. Où est-ce qu'on a notre propre laboratoire du sommeil aussi? On teste nos produits avec des patients, évidemment. On les filme, jouer avec, même chose pour les masques, les remontées, les désassembler, tout ça. On voulait quelque chose d'extrêmement simple. Donc, on l'a vu avec l'Icon, ce qui est arrivé, surtout avec des nouveaux inalos, c'est que les gens qui n'étaient pas à l'aise à jouer dans les menus, souvent n'étaient pas à l'aise à le présenter non plus. Donc, on voulait l'appareil le plus simple possible. Donc, très simple pour le patient. Je vais commencer par le menu du patient. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être, Joanie, tu peux prendre le tien dans ton coin là-bas. Ben, On va sur une place, mais pour l'instant, regarde, c'est pas trop grave. Donc, pour le patient, on a un gros bouton menu juste ici. On appuie dessus. On va avoir le premier, c'est le niveau d'humidité. OK? Comme Joanie vous parlait, c'est des gouttelettes qu'on ajuste avec les flèches. On n'a rien besoin de confirmer, tout se fait tout seul. mais là, on est dans le menu patient. On est dans le menu patient, on commence par celui-là. Ensuite de ça, on va avoir notre aide à l'expiration. Donc, encore une fois, avec les flèches, on ajuste de 1, 2, 3, c'est en centimètres d'eau. Est-ce que le patient il peut ajuster son Alexa? Oui, exactement. Si vous ne l'avez pas barré. Ce que je vais vous montrer après. Ah, ok. Ensuite de ça, vous avez Sense Awake. Le patient peut mettre Sense Awake à on ou off, mais ne peut pas décider la pression, seulement vous pouvez le faire. Et dernièrement, pour le patient, on a les données de traitement. Donc, on a jour, semaine et mois. Avec les flèches, on va choisir ce qu'on veut. Si on veut voir un résumé de notre semaine, on va aller dans le S. On confirme avec le crochet. On va avoir la moyenne de temps d'utilisation. On va avoir la moyenne des fuites. On va seulement dire si c'est normal ou élevé au patient. On ne donne pas trop d'informations. C'est bon. Et ensuite, on va avoir l'IH, moyen de la semaine. En fait, du moment que vous avez choisi. Donc là, on est dans le mode semaine. On aurait pu faire mois ou jour. Et c'est ce qu'on a pour le patient. C'est tout. Donc on s'entend que c'est quand même assez simple. C'est rendu des mots, c'est plus des symboles aussi. Donc ça simplifie énormément la tâche. Pour accéder, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter quelque chose. Tu sais, c'est simple, comme Jérôme disait, mais en plus, on peut enlever le droit au patient de changer son aide expiratoire et le Sense Awake. Fait que, tu sais, ça rend encore plus simple le menu patient, quasiment juste l'humidité. Donc, pour accéder au menu clinicien, on a le gros bouton Start Stop ici et on appuie sur n'importe quelle des quatre en bas simultanément. Donc, ça peut être comme ça ici. Quelques secondes et vous voyez, là, on rentre dans le menu clinique. Donc, je vais passer vite dessus. À la fin, on va vous laisser jouer sur les deux appareils, là. Première option, on va avoir notre mode de traitement. Donc, toujours, on navigue avec les flèches et on rentre dans un menu avec le crochet. Donc, je rentre, j'ai mon pression fixe ou auto. Je choisis qu'est-ce que je veux. Je confirme en fixe ici. Tout de suite, ça me demande la pression. C'est des bons de 0.5 comme avant. Je confirme et ça me retourne automatiquement dans mon menu clinicien. Donc, je vais descendre. Pression encore. On l'a déjà fait. Pourquoi il est là une deuxième fois? La raison est que si vous ne changez pas le mode puis vous cherchez la pression, s'il n'est pas là, vous allez le chercher longtemps. Okay? Ensuite de ça, vous avez l'humidité. C'est la même chose qu'on voit dans le menu patient. Donc, je pense que là-dessus, on peut l'ajouter tout de suite si on sait que le patient a besoin de plus ou moins. Mais en général, on va laisser le patient jouer avec son niveau d'humidité. On va avoir l'aide à l'expiration. Donc, si je rentre dans cette option-là, j'ai l'option d'activer ou désactiver l'aide à l'expiration. Si je décide de l'activer, on va me demander le niveau que je choisis pour mon patient. Et une fois que je confirme le niveau, on me demande est-ce que j'autorise le patient à être capable de le modifier ou pas. Si vous allez sur le X, le patient ne verra même pas cette option-là dans son menu patient. Elle va disparaître complètement. Donc, il ne peut plus modifier son aide à l'expiration. Est-ce que ça fait du sens? Parfait. Ensuite de ça, on a Sense Awake. Donc, si je rentre dessus, on va me demander est-ce qu'on l'active ou on les désactive. Si on l'active, on va me demander une pression. Et ensuite, encore une fois, est-ce que j'autorise le patient à être capable de le mettre à on ou off? Si vous dites non, le patient ne verra même pas dans son menu patient. Ensuite de ça, j'ai pour le dispositif dans le fond de l'écran, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? Premièrement, ce serait afficher la pression à l'écran. Donc, une fois que l'appareil est mis en marche, est-ce qu'on veut que le patient voit la pression ou pas? Ce que vous devez savoir, c'est que la pression, de toute façon, après 30 secondes, elle va disparaître. Il y a comme un mode nuit, là, fait que la luminosité descend et la pression disparaît. Pour certains patients qui sont très anxieux, je l'enlèverai. Pour d'autres, c'est peut-être pas grave non plus là, de le voir. Ensuite de ça, j'ai affiché l'IH. Donc ça aussi, vous pouvez le cacher du menu patient. Donc vous vous souvenez dans les données du patient qu'on voyait à la fin,
on avait l'IH comme troisième option, vous pourriez l'enlever. Encore une fois, pour les patients anxieux. L'heure, c'est une horloge interne. Donc, le patient ne voit plus l'heure à l'écran comme on le voyait avant, en mode avancé. C'est vraiment une horloge interne dans l'appareil. La langue, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a déjà 26 langues dans l'appareil. Donc, tout dépendant l'originalité de votre patient, l'origine de votre patient, l'origine de votre patient, vous pouvez choisir le langage de l'appareil. Ensuite de ça, information, si je rentre dedans, c'est le nombre d'heures que le total que le CPAP a été utilisé. Donc, c'est comme l'odomètre sur un véhicule, on ne peut pas l'effacer, ce chiffre-là. Ensuite, j'ai le journal des erreurs. Donc, si je rentre dedans, s'il y a eu des erreurs, des codes d'erreur, ils vont être affichés ici. Ensuite, supprimer les données de patient. Donc, entre patients, si vous jamais faites des essais cliniques, on doit supprimer les données du patient. C'est ici qu'on va le faire. Et dernière option, j'ai réinitialisation de l'appareil. Donc, ça en retourne en mode usinage. Là, dans le fond, on va tout effacer. Ça va vous demander la langue. Ça retourne en auto de, je ne me souviens plus, c'est quoi, 4.18. Fait que c'est vraiment les modes de base. Et dernière option, c'est quitter le menu clinicien. Vous pouvez aller là, mais vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas. On s'entend qu'ici, vous n'avez rien à ajouter. N'importe où, si vous appuyez sur le bouton menu, ça va vous demander est-ce que vous voulez quitter le menu clinicien. OK? Donc, on pèse oui, on est à l'extérieur du menu clinicien. Et c'est le menu. Ça fait du sens? Quand même assez simple. Il y a un petit menu caché que je vous montre tout de suite, c'est en rapport avec les modems. Donc, si on appuie sur le bouton menu pendant quelques secondes, environ 5-6 secondes, c'est tout ce qui est en rapport avec les modems. Donc, le premier, ça serait forcer un envoi de données ou une réception de données. Donc, si vous faites un changement de prescription sur InfoSmartWeb, vous voulez que votre patient l'aille immédiatement et non le lendemain matin, vous pouvez lui demander de forcer un envoi de données. Ça va aussi recevoir la nouvelle prescription. Ensuite, vous pouvez éteindre le modem cellulaire. Quelqu'un qui ne voudrait pas de modem dans sa chambre, il y en a qui ne veulent pas d'onde cellulaire, on peut l'éteindre ici. Modem Bluetooth, on pourrait l'éteindre aussi. Je vais vous parler du modem Bluetooth par la suite. Et ici, désactiver tous les appareils qui ont été associés, donc le téléphone mobile du patient, si vous avez un appareil en location, puis le patient a téléchargé l'application et s'est connecté sur l'appareil, on doit venir l'enlever pour qu'un prochain utilisateur puisse se connecter dessus. C'est ce que je m'en viens là tout de suite après. Et c'est les menus de l'appareil. Des questions pour ça? Je crois que c'est assez simple. Je ne sais pas ce que vous en dites. Là. Je pense qu'il y a une belle amélioration de ce côté-là. Just un petit peu. Did you see the how to activate? You have to press menu for 5-6 seconds. And then you get into the mode. Mais c'est pas pour l'activer, c'est seulement pour l'éteindre ou le mettre à on. L'activation, c'est vous qui allez le faire dans InfoSmartWeb. Je vais vous montrer comment après. Oui, exactement. And the modem is built in, right? It's built in. Il y a un modem cellulaire, un modem Bluetooth dans l'appareil. Les deux sont toujours dedans. Le modem cellulaire, quand vous achetez un appareil, le prix du modem cellulaire est déjà inclus. Le prix d'activation est déjà inclus dans le prix. Donc, vous ne recevez pas une facture après quelques semaines d'activation. C'est bon pour ça? Oui. Super.